Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, le marché local a été approvisionné en fruits et légumes en quantité. Et dans l'actualité internationale, Ketanji Brown Jackson, première magistrate noire à siéger à la Cour suprême. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le marché local a été approvisionné. Eh bien, les ménages sont soulagés depuis hier et ce matin grâce à l'arrivée massive des quantités importantes de fruits et légumes. Grâce aux efforts conjugués du ministère du Commerce et des responsables du syndicat des fruits et légumes, les fruits et légumes sont disponibles au grand soulagement des familles djiboutiennes qui consomment en quantité ces produits durant la période du Ramadan. Depuis hier, les familles djiboutiennes sont satisfaites avec l'arrivée en deux vagues des gros camions des fruits et légumes en quantité en provenance de l'Éthiopie pour couvrir les besoins de la population de la capitale et des régions de l'intérieur. Ce matin, le va-et-vient incessant des voitures et des clients au marché de Riyad, près de la cité Makkah, était visible, un signe de frénésie d'achat des fruits et légumes dont les prix étaient montés en flèche ces derniers jours. Et durant cette période de Ramadan, la disponibilité de ces produits et des prix stables est d'une grande satisfaction pour nos clients. Et clients, ont-ils rappelé, ont affirmé les vendeurs des fruits et légumes qui auraient pris leur place devant leur échoppe bien remplie. Eh bien, pour les familles, c'était la ruée ce matin pour être la première à être servie. Certaines familles sont venues en voiture et une équipe de la radio-télévision de Djibouti a recueilli leur réaction à la sortie de leur achat. Dans leur réaction, ces personnes ont fait part de leur satisfaction et ont omis le souhait que le marché local soit approvisionné en fruits et légumes afin d'éviter la flambée des prix des produits de consommation courante. Une cliente a même affirmé que les prix de certains fruits et légumes très prisés durant le mois béni du Ramadan a atteint des sommets. Le marché, a-t-elle rappelé, est devenu stable avec la disponibilité des fruits et légumes à des prix normaux, même si certaines personnes ont constaté une légère hausse de prix. Direction l'Arabie Saoudite, où la délégation du ministre des Finances djiboutien conduite conjointement par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussedouali, et du ministre du budget, Ismail Ibrahim Roble, accompagné de notre ambassadeur en Arabie Saoudite et plusieurs hauts cadres de leur ministère, respectivement, ont rencontré en amont de la réunion des ministres des Finances des pays arabes, prévue le 7 avril dernier. Le ministre des Finances du Royaume d'Arabie Saoudite. Au cours de cette réunion, nos ministres ont rappelé la position géostratégique de notre pays à la situation économique et financière de notre pays suite à la pandémie de la crise du Covid-19 et les guerres qui prévalent dans la Corne d'Afrique. Ils ont discuté en amont et négocié un soutien financier par le Royaume saoudien dans les prochains mois pour subvenir autant que possible aux déficits budgétaires provoqués par la crise de la pandémie du Covid-19 et la situation politique des pays qui partagent nos frontières. Eh bien, on reste toujours dans le sujet. En marge des réunions annuelles des institutions arabes à Jeddah, la délégation djiboutienne composée du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussedouali, et du ministre du budget, Ismail Ibrahim Roble, ont eu un entretien fructueux et fraternel avec le président exécutif du Fonds saoudien, Sultan Ben Abdulrahman, qui a salué cette occasion le soutien permanent de l'Arabie saoudite à Djibouti durant cette conjoncture délicate, ce qui est en mesure de consolider les liens fraternels entre les deux pays. Les entretiens ont porté sur la volonté de l'Arabie de Djibouti et du Royaume d'Arabie saoudite d'impulser leurs relations bilatérales. Ils ont convenu de renforcer les projets d'investissement du Fonds saoudien à Djibouti dans plusieurs secteurs tels que le logement, la santé, les transports, l'énergie, l'eau. De son côté, Sultan Ben Abdulrahman s'est dit satisfait du rôle joué par les fonds saoudiens dans la mise en œuvre des projets de développement à Djibouti. Il a également souligné la détermination et l'avancée dans la réalisation des projets à continuer à soutenir Djibouti et à booster le rythme de ces programmes dans le cadre de la transformation économique conformément au plan national de développement de Djibouti. Retour à la capitale où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu hier les 18 inspecteurs stagiaires en partance pour leur formation statuaire dans les 6 académies françaises. Cette rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général Mohamed Abdallah Mayoub, du conseiller technique Ousmane Chirdon, des inspecteurs généraux
du secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité, des doyens, des inspecteurs et du directeur général de l'enseignement. À égard de l'importance de l'événement, le ministre a eu un long échange avec les inspecteurs stagiaires sur l'intérêt supérieur de leur formation statutaire faisant suite à la performance initiale qu'ils ont reçue de leur recrutement et du stage pratique qu'ils ont suivi à l'inspection générale. Il a tenu à rappeler que le recrutement exceptionnel des 3 promotions d'inspecteurs ces quelques dernières années, 41 au total, cette fois-ci 18 inspecteurs de l'éducation nationale, couvre tous les ordres d'enseignement avec la création d'une inspection des préscolaires et d'une inspection anglais pour la base pour répondre aux évolutions de notre système éducatif. Un recrutement et une formation coûteuse et donnant des efforts consentis pour renforcer la qualité des enseignements et apprentissages. La formation des enseignants, le pilotage pédagogique, l'optimisation, aussi bien le suivi-évaluation que de la certification des enseignants stagiaires et la notation des enseignants titulaires. Le ministre a longuement et fortement exhorté les inspecteurs stagiaires à développer leurs compétences pour s'acquitter des missions inhérentes de leurs fonctions, notamment le leadership, la planification, le pilotage et le management participatif. Oui, nous nous sommes retrouvés en réunion avec le ministre. Cette réunion marque un peu notre départ et le lancement de notre formation aujourd'hui, qu'on est déjà, à l'heure qu'il est même, en visioconférence avec les partenaires qui vont nous former, qui se trouvent en France. Là, si je reprends un peu, si je remonte un peu dans l'histoire des inspecteurs que nous sommes aujourd'hui, il y a eu un recrutement vraiment que des Tunisiens vraiment ont conduit. Et depuis, 18 inspecteurs ont été comment dirais-je, admis à ce concours. Et il a été dit que aussi vraiment c'était quelque chose d'inédit au sein du ministère. C'est que dans les années passées, en 2016, il y a eu 10 inspecteurs de l'enseignement des bases qui ont été recrutés. Et en 2017, il y a eu 13 de l'enseignement moyen et secondaire qui ont été recrutés aussi. Là, maintenant, ce qui était vraiment exceptionnel, ce recrutement aujourd'hui est très exceptionnel. Notre ministère est engagé vraiment à participer à la qualité des enseignements et une de ses priorités, à transformer un peu son système de travail, d'encadrement aussi. Donc aujourd'hui, nous venons en tant que renforcement et nous espérons, après notre formation en revenant de la France, nous espérons vraiment être, comment dirais-je, à la hauteur des tâches qui nous ont été assignées. Eh bien, le ministre a mis l'accent sur l'impérieuse nécessité de développer toutes les compétences afférentes à la fonction d'inspecteur pour mener à bien les missions d'inspection, de formation, d'animation, de contrôle et d'évaluation, d'expertise en s'imprégnant des innovations pédagogiques, notamment axées sur l'éthique. Donc votre formation en France, elle vous permettra, Inch'Allah, de consolider vos acquis de la préformation initiale que vous avez eue ici, qui vous a été dispensée donc, de votre recrutement et du stage pratique que vous avez suivi. Mais également, cette formation, elle va vous permettre d'apporter des réponses aux problématiques et aux difficultés que vous avez pu rencontrer. Je pense que certainement, vous avez un certain nombre d'interrogations, des questions, des difficultés que vous avez rencontrées lors de la mise en stage pratique sur le terrain. Donc vous allez partir, vous n'allez pas partir ne sachant pas la problématique sur laquelle vous allez essayer de vous confronter par rapport aux autres inspecteurs ou à vos tuteurs, mais vous allez partir avec, bien sûr, de la matière, des acquis, de la matière, mais également une problématique à laquelle vous êtes amené à plus ou moins solutionner, trouver la solution qu'il faut et revenir voir un peu comment réellement les choses vont se faire à Djibouti. Mais également, cette formation en France vous permettra de développer des compétences donc indispensables à la fonction, le leadership, la planification, le pilotage, le management participatif, mais également de développer toutes les compétences, bien sûr, afférentes à la fonction d'inspecteur pour que vous puissiez, bien sûr, mener à bien les missions d'inspection, de formation, d'animation, de contrôle, d'évaluation, mais également de vous imprégner des innovations pédagogiques, notamment axées sur tout ce qui est TIS. Aujourd'hui, un inspecteur qui n'est pas versé dans le domaine du TIS, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est quand même un peu en retard par rapport à la donne et par rapport à ce que nous voudrons faire de notre système éducatif, le système éducatif de demain. Et personnellement, je suivrai de très près également du déroulement de cette formation et que je souhaite bien sûr que vous puissiez en profiter le maximum, Inch'Allah. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire qui a clôturé mercredi dernier les stages internationaux techniciens en notification criminelle et directeur d'enquête
qui ont respectivement débuté le 17 février et le 6 mars 2022. C'est lors d'une cérémonie riche en couleurs et présidée par le substitut du procureur général Ibrahim Hussein Ouaes que l'ensemble des 26 stagiaires, soit les 16 pour les stages DE, les 10 pour les stages TIC, la technique d'information et de communication, ont reçu leurs diplômes et leurs insignes de l'EU3PJ des mains des officiels organisés dans la salle de réception du centre de conférence lieutenant-colonel Hush Idlé. L'avenue a vu la participation du préfet d'Arta, du conseil régional d'Arta, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, du chargé d'affaires, l'ambassade de la République fédérale d'Éthiopie et des attachés des sécurités intérieures. Des attachés des sécurités intérieures de la défense, de la France, de la Turquie, de l'Éthiopie, du représentant du directeur de la sécurité nationale, de la représentante de l'UNFD, des magistrats et un bon nombre d'officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. À la fin, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille et ont reçu des présents avant d'être reçus en aparté par le colonel Zakaria Hassan Aden pour s'entretenir longuement avec eux et les féliciter pour leurs très bons résultats. Le chef d'état-major n'a pas manqué de souhaiter un bon retour dans leurs pays respectifs aux stagiaires venus des pays amis. Eh bien, les présidents de 2 promotions ont pris la parole pour résumer les échanges riches et denses que leurs collègues ont eus durant les semaines écoulées, avant de remercier les différentes autorités pour avoir honoré la cérémonie de leur présence malgré leurs contraintes professionnelles. Permettez-moi, mesdames et messieurs, avant tout propos, de vous présenter cette promotion, la 5e de l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Elle est forte de 16 stagiaires, tous personnels masculins, gendarmes et policiers de 11 pays d'Afrique. Je vais d'abord m'adresser à son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, chef suprême des armées, à M. le colonel, chef d'état-major de la gendarmerie. Remerciements au peuple valeureux de Djibouti pour l'accueil chaleureux dont nous avons été objets. Djibouti, terre de rencontres et d'échanges, terre de paix. Que de manière indéniable, elle contribue à la formation, au renforcement des capacités de la gendarmerie et de la police d'horizons divers, notamment en matière de direction d'enquête. La 6e promotion TIC, à l'honneur, regroupe en son sein 10 stagiaires venus de 6 pays amis. Débutée le 12 février 2022, cette formation de haute qualité nous a permis d'approfondir nos connaissances dans le domaine de la police technique et scientifique, qui est considérée aujourd'hui comme la cheville ouvrière de toute investigation criminelle, et aider la justice à déterminer l'identité de l'auteur et son mode opératoire. Nous pouvons ainsi énumérer la gestion protocolaire d'une scène d'infraction ou de crime, la photographie forensique ou judiciaire, les techniques de révélation physico-chimique des traces et dessins papillaires, la rédaction de différents procès-verbaux y afférents, la balistique, la fraude documentaire, l'incendie, les explosifs, l'utilisation des logiciels Suite Homme 3D, Discresoft et Photoshop, pour ne citer que cela. La maîtrise de ces différents modules, aussi bien théoriques que pratiques, ont été possibles grâce au professionnalisme et à la perspicacité des différents instructeurs mis à notre disposition, qui n'ont ménagé aucun effort
dans l'accomplissement de leur exaltante et noble mission. Le directeur de l'EU3PJ, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Rayad, a lui aussi pris la parole et exposé de manière succincte le programme des 2 stages. Il a souligné l'assiduité et l'intérêt que les apprenants ont démontré tout au long des stages avant qu'il les exhortait de mettre en pratique les bons enseignements et à eux à dispenser. Nous voici aujourd'hui réunis dans ce temple de la police judiciaire et de la criminalistique pour célébrer la cérémonie de clôture conjointe de 2 formations. Chers stagiaires, à partir de maintenant, vous êtes désormais des professionnels de la sécurité, mais aussi de la police judiciaire et de la police technique et scientifique, capables de répondre aux attentes des institutions judiciaires et aux sollicitations de la population. À l'endroit des stagiaires de cette promotion de directeur d'enquête, je leur dirais de prendre en compte avec sérieux et de manière méthodique les enquêtes de grande envergure qui vous seront confiées en constituant vos équipes de constatation, d'audition des victimes ou de mise en cause dans le but de monter votre propre PC d'enquête. À l'endroit des stagiaires, des techniciens en identification criminelle, je leur dirai de rechercher, au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden. Je voudrais ici placer quelques remerciements. Dans un premier temps, de souhaiter et saluer et remercier la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, qui a bien voulu rapprocher les nations africaines, mais aussi celles de l'océan Indien, dans l'effort de lutte contre la criminalité organisée, transfrontalière et transnationale à travers sa décision stratégique de créer cette école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire implantée au PK 23. Le substitut procureur général a rappelé brièvement l'importance des formations et la nécessité de la recherche des preuves lors des enquêtes. Ce magistrat a fini par féliciter les récipiendaires ainsi que les instructeurs de l'EU3PJ qui font de l'excellent travail depuis l'ouverture de l'école. Je commencerai dans mon discours aujourd'hui, si vous permettez mon colonel, d'avoir une pensée particulière à l'officier supérieur, le lieutenant-colonel Hassan Ahmed Ibrahim, qui nous a quittés il y a 2 semaines, et on prie au Créateur de lui accorder son paradis éternel. Tout être humain est mortel. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'assister à la cérémonie de clôture conjointe de 2 formations regroupant celle de l'identification criminelle et celle de directeur d'enquête. Mesdames et messieurs, je voudrais dire aussi aux directeurs d'enquête que vous allez être confrontés dans vos pays réciproques à diligenter des enquêtes sensibles. Alors, lors de votre tâche, vous allez certainement penser à la formation que vous avez et les connaissances que vous avez acquises dans cette école et qui ont été admis et enseignés par des enquêteurs chevronnés qui ont transmis toute leur connaissance dans ce domaine. Et je voudrais surtout insister sur le fait de la procédure pénale qui nous intéresse en identification criminelle. Les témoignages et les scènes des crimes, toutes les perquisitions et tout ce qui s'ensuit doivent être minutieusement faits. Alors, je voudrais en dire aussi, pour ne pas manquer de féliciter les formateurs de cette formation,
qui ont dispensé avec professionnalisme leur savoir-faire dans leurs domaines respectifs. Je ne manquerai pas aussi, pour finir, mon colonel, de dire que l'école de perfectionnement du PK23 a des matériels sophistiqués pour pouvoir faire les pratiques dans cette école, et je vous remercie de votre attention. Direction le Nord, où le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en collaboration avec le PNUD, a organisé un atelier de sensibilisation des parties prenantes de la société civile de Tadjoura sur l'examen national volontaire et sur les objectifs de développement durable. Cet atelier de sensibilisation a vu la participation des membres du conseil régional de Tadjoura, dont le président de la région, Omar Hussein, du préfet adjoint Habib Djilani, des représentants des services techniques déconcentrés, les organisateurs de la société civile, les différents chefs du quartier. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la présentation du premier examen national volontaire de la République de Djibouti sur la mise en œuvre et le suivi des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 au prochain forum politique de haut niveau, dont le thème est rebâtir en mieux après la pandémie du Covid-19, tout en accélérant la mise en œuvre complète du programme de développement durable à l'horizon 2030. Eh bien, cet atelier qui s'inscrit, comme je vous le dis, dans le cadre de cette présentation de premier examen national volontaire de la République du Djibouti et sur la mise en œuvre de la suivi des objectifs de développement durable. Et de réaliser des petits projets. Je dis des petits projets parce que si nous voulons vraiment combattre la faim, atteindre l'objectif 2030, je pense qu'il faut passer à un stade un peu supérieur, des projets qui puissent vraiment être utiles. Avec la participation de toutes les couches de la population, sera le document de travail dans ce domaine de développement. Toutefois, puis-je insister auprès de nos partenaires et ministères sectoriels que sans le désenclavement, il sera difficile de réaliser le développement en général et atteindre les objectifs des ODD. J'ajouterai aussi que les régions ont besoin de moyens pour atteindre l'agenda 2030. Pour terminer, je voulais formuler une requête au ministère des Affaires étrangères et au PNUD pour que les conseils régionaux siègent dans le comité de sélection des projets. Et pourtant, ces projets innovants, ce sont bien des projets qui sont réalisés dans le monde entier. Et cette innovation a besoin d'être accompagnée. C'est pour ça que nous insistons auprès des partenaires, et surtout du PNUD, et auprès du ministère sectoriel, qui est le ministère des Affaires étrangères, pour atteindre cet agenda 2030, que la collaboration avec les conseils régionaux soit vraiment effective. Direction le sud, où l'armée BIAS, en étroite collaboration avec la brigade de la douane d'Ali Sébié, ont mené des opérations de ratissage pour endiguer les produits des contrebandes sur toutes ces formes qui infestent la région. Durant cette opération, plus de 500 kg de cat ont été interceptés et 8 cartons de cigarettes marque Royal, 5 cartons marque Benson, 2 cartons de crème produits de blanchissement de peau. L'opération s'est poursuivie et le colonel de la région d'Ali Sébié, Roble Mahmoud Abdallah, exhorte la population à rester vigilant et à collaborer avec les forces présentes dans leurs secteurs respectifs. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébié. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, le Sénat américain a procédé hier à la confirmation historique de la juge Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême, dont elle sera la première magistrate noire. Toutes les élus du Parti démocrate et 3 sénateurs républicains modérés ont voté pour faire rentrer cette brillante juriste de 51 ans dans le temple américain du droit. Cette magistrate avait été choisie fin février par le président américain Joe Biden, qui avait promis pendant sa campagne de nommer pour la première fois une femme noire à la plus haute institution judiciaire du pays, vieille de plus de 233 ans. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.